Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo sur le harcèlement qui se pratique sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube. Alors, je parle de harceleurs non pas identifiés, qui agissent finalement à visage découvert, ça existe, notamment il y a eu sans doute dans votre existence, surtout ceux qui m'écoutent, des pervers ou des personnes manipulatrices ou malsaines qui vous ont harcelé, mais à visage découvert, c'est-à-dire au téléphone, voire sur YouTube, sur Facebook, ailleurs, où on peut, tout ce qu'on peut imaginer finalement. Eh bien, euh, j'ai envie de dire que il y a un certain nombre d'indices que l'on peut repérer facilement, mais souvent je crois qu'on ne veut pas les voir. On ne veut pas admettre qu'une personne qui autrefois était considérée comme un ami ou une amie puisse adopter à notre encontre un tel comportement quelques années après finalement. On ne veut pas forcément voir. Bon, ce sont des gens souvent qu'on a perdu de vue. La relation n'a pas perduré. Et d'ailleurs, si elle n'a pas perduré, il y a peut-être une raison, hein. À mon avis, il y en a une. Ce n'est pas seulement le problème de distance géographique, ça peut être une raison, puisque souvent ce sont des relations qui avaient commencé justement par le biais d'Internet, par exemple, hein, au début d'Internet. Il y a plusieurs années, il y a des relations qui se faisaient, qui aboutissaient sur des rencontres et qui n'ont pas perduré. Et souvent, on se dit, mais je comprends maintenant pourquoi la relation n'a pas perduré. Et vous aviez déjà repéré des éléments que vous ne saviez pas analyser. Alors, en fait, je vous donne une anecdote amusante. C'est moi, j'ai joué à ça une fois, mais sans harceler la personne, hein. C'était sur un site spécialisé dont je vous donnerai pas le contenu, ça n'aurait pas d'intérêt. Alors, je m'étais engueulé en fait par mail et par téléphone aussi avec quelqu'un parce qu'on n'avait pas les mêmes conceptions. Vous savez que je suis peut-être un peu excessif, j'étais déjà à l'époque, et lui aussi, il était très rigide sur certains points, donc on avait résolu de ne pas se rencontrer pour pratiquer l'activité que nous devions pratiquer. Et ensuite, quelques mois plus tard, j'ai essayé, je me dis, mais c'est trop dommage, il faut que j'essaie de revenir, de le ravoir. On s'était disputé, mais pas insulté, hein, je le précise quand même, hein. Et j'ai, sous un autre pseudo, j'ai essayé d'entrer en communication avec lui et dans l'intention de lui communiquer mon vrai nom après seulement, au bout d'un moment, quand la relation serait faite à nouveau et qu'elle marcherait à nouveau. Mais ça n'a pas du tout marché puisqu'au bout de quelques minutes, de quelques phrases échangées, même le deuxième message, je crois, même je sais pas si c'est le premier ou le deuxième, enfin bref, très vite, il m'a dit, je t'ai reconnu, tu aimes Pierre Calmar, ton style, on le reconnaît tout de suite. T'as pas, tu suffit que tu écrives une phrase, on sait que c'est toi de toute façon, hein. Bon, c'est à la fois flatteur et peut-être pas flatteur, je ne sais pas. Ça veut dire que j'ai un certain style qui marque quand même, hein. Peut-être que tout le monde se dit écrivain maintenant. Bon, c'est vrai qu'il y a 20 000 livres qui paraissent chaque année, donc tout le monde croit l'être. Mais je suis peut-être un peu plus auteur que d'autres quand même, hein. Moins que d'autres, mais plus que d'autres, je pense. La preuve, on reconnaît mon style, peut-être par rapport à ses défauts. Mais voilà, donc je ne pouvais pas, j'avais pas harcelé, mais je pouvais pas me cacher. C'est comme, c'est comme quand quelqu'un qui a une forte personnalité se déguise. Imaginez, je sais pas moi, Obélix, tiens, qui veut avoir la potion magique et qui se déguise, ça ne marche pas. Le druide le reconnaît tout de suite. Enfin bref, voilà. Moi c'est pareil. Eh bien, vous avez quand même de quoi reconnaître les personnes avec leur style écrit. Bon, alors, vous savez que j'ai été harcelé par quelqu'un que j'ai fini par identifier, mais très longtemps après, parce que je ne voulais pas admettre que c'était cette personne-là, hein. Je ne pouvais pas y croire même. Mais après, à bout d'un moment, il y a eu des déclics qui se sont faits, et c'est ça que je vais vous expliquer en quelques mots maintenant. Enfin, quelques mots en essayant d'être assez clair quand même. Alors, il y a ce qu'on appelle les tics de langage, des mots qu'on emploie tout le temps. Il y a des gens, par exemple, qui disent toujours du coup, ou en fait, en fait, en fait, alors que ça n'a pas lieu d'être. Moi, j'ai des travers comme ça aussi. Ça me vient pas, j'ai pas d'exemple à vous donner, hein. Si évoquer, le terme évoquer au lieu
que je remplace pas toujours par un synonyme ou d'autres mots qui sont redondants, des mots assez complexes et qui font très tâche quand j'écris un livre. Hein, heureusement que je les repère généralement ou que mon lecteur, relecteur plutôt, les repère. Voilà, des choses qui reviennent, éthique de langage. Bon, après, le du coup, beaucoup ont ce type de langage, donc ce n'est pas forcément facile de repérer un harceleur grâce à ça. Les termes récurrents, là, ce sont pas seulement les tics de langage, ce sont des termes que la personne va souvent employer. C'est lamentable, le terme lamentable, c'est pathétique, c'est merveilleux. Vous voyez, il y a des choses qui ne sont pas vraiment des tics de langage. Bon, c'est pas tout à fait pareil. Je dirais, ce n'est pas inadéquat. Voilà, ils sont pas inadéquats. Alors que ce que j'appelle les tics de langage, c'est un peu des choses qui sont le du coup, c'est pas très joli. On veut dire par conséquent, par exemple. Voilà, là le terme est précis et exact. Il est joli, il est bien trouvé, mais il revient très souvent. Il y a aussi des procédés de style. Alors, les procédés de style, ça peut être des comparaisons, ça peut être quelqu'un qui utilise beaucoup d'antonomase, enfin, qui au lieu de parler du réfrigérateur va dire le frigidaire. Quand il va parler de quelqu'un qui drague sans arrêt, qui fait des avances à tout le monde, il va dire un don Juan, voilà. Enfin, il y a différents procédés de style. Moi, j'utilise beaucoup l'hyperbole quand je veux plaisanter ou quand je me sens un peu mal à l'aise parfois. Vous voyez, il y a toute une série de procédés de style. Par exemple, des gens qui transforment les noms de personnes bon, je vais vous donner l'exemple, ça m'ennuie parce que ça renvoie à la personne. Au lieu de dire Marie-Solange, pour insulter quelqu'un, il va dire Morue Solange, cet homme-là. Vous voyez, c'est pour le côté morue, prostituée, c'est insultant. Donc, et on va repérer ça avec le message qu'il envoie, qui renvoie, où il utilise le même procédé de style, hein, si on peut appeler ça un procédé de style. Je ne sais même pas si c'est un nom et je ne l'ai pas trouvé. Il y a aussi les thèmes, les thématiques, les thèmes positifs qui l'intéressent. Par exemple, si c'est quelqu'un qui s'intéresse au cinéma, genre qualité française et qui fait allusion à Martine Carole, moi par exemple, peut-être que je me trahirais si un jour je harcelais quelqu'un à visage non couvert. Ça, j'y crois pas. Hein. Moi, ça m'arrivera pas, je pense. J'espère que non. Sauf si je me mets vraiment à dégénérer. Eh bien, je vais parler souvent. J'ai cité des répliques des films de Martine Carole. Peut-être qu'ils vont me revenir. Euh, si quelqu'un dit du mal de cette actrice, bah, je vais contre-attaquer. On va voir que c'est moi. Enfin, voilà. Il y a aussi des thèmes racistes et antisémites. Alors là, je l'ai repéré. Hein. Par exemple, j'ai vu que la personne qui me harcelait utilisait le nom d'un antisémite notoire. Hein. Et cette personne, je m'en souviens, était effectivement antisémite dans ses discours. Elle me disait un jour, hein, elle n'était pas contente, pourquoi les juifs sont toujours à la télé, c'est toujours des juifs dans les films, c'est dans tous les domaines, enfin, il voyait des juifs partout. Moi, je m'étais pas posé la question. Bon, qu'il ait tort ou raison, je n'en sais rien, j'avais pas vérifié, ça ne m'intéressait pas, mais je trouve que c'était quand même trop poussé. Et là, euh, la personne peut être repérée parce qu'elle prend justement un pseudo qui renvoie à ça. C'est pas très futé, mais bon, on peut pas non plus. Euh, et il y a aussi les indices des centres d'intérêt aussi. Ça renvoie, par exemple, c'est quelqu'un qui va montrer un intérêt pour comment dire, comment expliquer ça? Pour certaines vidéos que je peux faire, par exemple, qui concernent, je sais pas, je dis n'importe quoi, les chats, euh, et et tout va se recouper au bout d'un moment. Au bout d'un moment, ça va faire un faisceau de preuves. Et on ne cherchait pas forcément quelqu'un qu'on connaissait. C'est ça le problème. On pensait que c'était quelqu'un d'inconnu, qu'on était harcelé par une personne inconnue. Et en fait, non, c'était une personne connue. Et c'est souvent le cas, je pense. Hein. Enfin, souvent. Je n'ai pas accès à des statistiques, donc je ne vais pas me positionner à ce niveau-là. Et tout ça, ça va faire euh, un déclic au bout d'un moment. Il va se dire, mais si, ces machins, ces trucs, voilà. Et vous vous dites, mais c'est incroyable quand même d'en arriver à ça, quoi. Voilà. Voilà, merci de m'avoir écouté en tout cas. Bien, à bientôt et très bonne soirée.